Seigneur, ô Dieu, tu es souverain, tu règnes à jamais. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi, nul n'est puissant comme toi, nul ne peut faire comme toi, nul ne peut agir comme toi, car tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. 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 Adore Jésus pendant quelques secondes. Oh, oh, oh. Tu es fidèle, fidèle. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Papa, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Adore. Nous avons un amour infini pour toi. Oh, toi soleil qui sortis de Dieu, viens éclairer toute mon âme. Oh, toi Jésus qui sortis de Dieu, viens éclairer toute mon âme. Oh, toi soleil qui sortis de Dieu,
Viens éclairer toute mon âme. Oh, toi Jésus, qui sortis de Dieu, viens éclairer toute mon âme. Malazumanda labaya shalende lebreya balabaya. Malibrazin salamande lebreya ndelabaya. Melebrezun salabaya shelebaya. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est semblable à toi, Jésus. L'étoile brillante du matin, le narcisse de Saron, le lys de la vallée. Mon Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur, mon Roi, mon Père. Ah, Salabomo, Nanga. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il est amour, amour. Il est amour, oh, amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Jésus est amour.
Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Jésus règne. Alléluia, Jésus règne. Alléluia, Jésus règne. À jamais Jésus règne. Alléluia. À jamais Jésus règne. Alléluia. Merci Seigneur. Sois loué, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, sois psalmodié. Nous t'acclamons, nous t'honorons, nous glorifions ton saint nom. Quelqu'un se lève et acclame Jésus. Lève-toi et acclame Jésus. Amen. Salue ton frère, salue ta sœur. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Tu peux quitter ta chaise. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. C'est bon, technique? C'est bon? On enregistre quand même? Ok. Amen. Matthieu 8, 19 à 22, puis Matthieu 19, 23 à 29. Ça tombe bien, ça apprendra à ceux qui ne sont pas là de venir au culte. Matthieu 8, 19 à 22, la Bible dit, nous sommes tous debout. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Matthieu 8, 19 à 22, lisons. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Le renard ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Matthieu 19, 23 à 29. Matthieu 19, 23 à 29. Can I read now? Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, oui, qui peut donc être sauvé? Jésus le regardait et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible.
Pierre prenant la parole, il lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère ou sa femme, ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Nous pouvons nous asseoir. Amen, amen, amen. Quelqu'un peut-il me rappeler ce que nous avons dit déjà depuis le mardi dernier? Qu'est-ce qu'on a dit? Mardi dernier, qui se rappelle? Encouragement enseigné, qui se rappelle? Qu'est-ce qu'on a dit? D'abord, c'est quoi CDR? Que veut dire CDR? Hey. Oui, Marvin. Non, CDR. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer pour Marvin? Acclame bien pour Marvin. Tu n'as pas réussi. Acclame pour Marvin. Amen. On a parlé de la discipline d'un disciple de Jésus le mardi dernier. Vraiment, je vous demande de réécouter les enseignements. C'est sur YouTube. Réécoutez. Dis à celui qui est à côté de toi, apprends à réécouter. Apprends à réécouter. Amen. Et j'avais dit qu'aucun maître ne tolère l'indiscipline et nous devons vraiment être disciplinés. Suivre veut dire respecter scrupuleusement ce que le maître dit, être discipliné. Avoir la discipline du maître dans le secret nous permet d'avoir les résultats du maître en public. Amen. Amen. N'oubliez pas ce que l'on dit, c'est pour votre formation. Ce soir, je vais continuer avec toujours le chapitre 1 qui a beaucoup de points. Je rends grâce à Dieu qui me rend capable d'enseigner. Alléluia. Enseigner, c'est pas facile. Je vous assure, enseigner, c'est pas facile. Prêcher, c'est facile. Enseigner, c'est pas facile. Alors, je rends grâce à Dieu qui, par son esprit, me rend capable d'être un enseignant de la parole de Dieu. Et je dis merci au Saint-Esprit. Amen. Comme je l'avais dit la dernière fois, c'est que je parlerai aujourd'hui des disciples et des excuses. Je parlerai des disciples. Donc toujours comment suivre Jésus, je parlerai des disciples, mais accompagné des excuses. Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu es discipliné? Est-ce que tu donnes beaucoup d'excuses? Regarde celui qui fait toujours des excuses. Dis-lui que Dieu te pardonne. Il faut lui dire. Il faut lui dire. Tu dis ça à qui? Il faut lui dire, mon frère ou ma soeur, que Dieu te pardonne. Alléluia. Donc, frères et sœurs, et ce soir, je vais parler des excuses, les disciples et les excuses. Disciples et des excuses. Allons-y, Saint-Esprit. Pourquoi les hommes n'arrivent-ils pas à suivre Jésus comme étant des disciples? Pourquoi les véritables disciples sont ceux qui suivent et arrivent à faire tout ce que le maître demande? Dans cet enseignement, je parlerai des excuses que nous nous donnons d'abord à nous avant de donner à Dieu. Des excuses. Écoute, ce que tu es capable d'accepter chez toi, tu le donneras comme excuse aux autres. Toute faiblesse que tu es capable d'endosser, d'accepter, est une faiblesse que tu es prête à accepter chez les autres. Alléluia. Et Jésus avait besoin d'hommes à ses côtés, car il avait un projet. Vous savez, les 12 n'ont pas été choisis au hasard.
les 12 avaient chacun des 12, avait une mission, un appel bien précis et bien déterminé. Toute personne qui est un disciple de Jésus, a un appel bien défini, bien déterminé. Écoutez, et la mission principale, c'était de confier les clés du ministère, du royaume de Dieu, de l'évangélisation et de l'évangile. Donc, il ne s'agit pas simplement de bâtir le ministère. Il n'était pas seulement question, il n'avait pas pris seulement les gens pour être à ses côtés. Écoutez, quand vous êtes aux côtés de votre Père que je suis, ce n'est pas pour faire bien, ce n'est pas pour qu'on voie que vous ouvrez, vous portez les sacs et tout. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça le disciple-là. Être protocole ne veut pas dire être disciple. Alléluia. Donc, frères et sœurs, il ne s'agit pas de bâtir simplement le ministère de Jésus, mais il s'agit aussi de permettre à ceux qui sont disciples aujourd'hui de reproduire. Pourquoi? Parce qu'un disciple accompli est comme le maître. Un disciple accompli est comme le maître. Donc il s'agit pour les disciples non pas seulement d'accompagner Jésus, mais il s'agit aussi de voir ce que fait Jésus, de manger, de dévorer ce que dit Jésus, parce qu'eux-mêmes devront reproduire, frères et sœurs, de la même manière que j'enseigne, c'est de la même manière que j'ai vu mon père, l'apôtre Marcellon, enseigner. Et c'est de la même manière que toi, tu devras enseigner demain aux autres. Toi à qui j'enseigne aujourd'hui, tu devras enseigner aux autres demain. Et c'est ça, frères et sœurs, la force du disciple-là. C'est permettre la transmission du bâton à chaque génération sans perdre le feu et sans perdre la matière, la parole. Alléluia. Et donc Jésus n'avait pas pris seulement 12 hommes pour l'accompagner, pour l'aider à porter ceci, pour l'aider à faire une fête de Pâques, pour l'aider à faire son protocole quand il y avait plein de monde, pour aider à faire sa sécurité. Non, ces hommes, Pierre, André, Jean, Jacques, toutes ces personnes devaient être là parce que 3 ans après, ça serait à eux de reproduire ce que le maître fait. Écoutez, les véritables disciples de cette église, on les verra dans 3 ans. Alléluia. Dans 3 ans, qu'est-ce que tu deviendras? Tu seras toujours un élève ou deviendras-tu un maître? Dans 3 ans. Si je te jette dans une forêt là-bas quelque part, dans 3 ans, est-ce que tu pourras enseigner? Est-ce que tu pourras enseigner? Amen. Alors, frères et sœurs, imaginez que Pierre, Jean soient des personnes qui ont beaucoup d'excuses. Je vous dis, l'évangile ne serait pas arrivé jusqu'à nous aujourd'hui. Et comme but principal du disciple-là, c'est de faire de ceux avec qui nous sommes des disciples pour qu'eux-mêmes engendrent d'autres disciples. Écrire. Le but, c'est que toi, tu engendres des disciples. Tu es à l'école des disciples pour demain toi-même engendrer des disciples. Je répète, tu es à l'école des disciples aujourd'hui pour demain toi-même engendrer des disciples de Jésus. Je te prêche aujourd'hui, je t'enseigne Jésus aujourd'hui. Tu es à l'école aujourd'hui pour que demain tu reproduises et que tu fasses exactement ce que tu as appris. Alléluia. Jésus a dit, enseignez-leur à observer scrupuleusement ce que je vous ai enseigné. Tu n'enseigneras pas d'autre chose. Tu ne peux pas dire autre chose. La rébellion, ce n'est pas d'abord le fait de quitter un père. La rébellion, c'est d'abord le fait de changer de message. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Un rebelle n'est pas d'abord celui... Tu peux être à côté d'un père dans la foi, mais tu es un rebelle. Tu peux être à côté d'un père, mais tu es un rebelle. Tu es un rebelle.
Être rebelle, ce n'est pas d'abord quitter un père. Être rebelle, c'est d'abord quitter le message qui t'a été donné. Et plusieurs frères et sœurs, c'est dans l'école du disciple que tu dois apprendre à t'asseoir et à comprendre les choses auxquelles Dieu t'a appelé. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Alléluia. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que le but principal de Jésus, c'est qu'en laissant des disciples, c'est que Jésus veut qu'il y ait une multiplication des disciples. Tu es dans un département, il faut qu'il y ait une reproduction de toi dans le département. Une reproduction de toi. Il faut qu'il y ait plusieurs Ferdinand, plusieurs Christian, plusieurs Ruth, plusieurs Lewis, plusieurs Chance. Il faut qu'il y ait une reproduction de la même espèce. Ça veut dire que Jésus est en train de dire, je ne veux pas seulement d'un disciple Pierre, mais je veux plusieurs disciples comme Pierre. Je ne veux pas seulement un disciple comme Jean, je veux plusieurs disciples comme Jean. Parce qu'en réalité, c'est une question de sémence. Je répète, tu peux être aux côtés d'un père, mais tu es un rebelle parce que tu ne prêches pas fidèlement ce qui t'a été enseigné. Tu ne peux pas être à l'église la compassion et ne pas prêcher la sanctification. Tu es un rebelle. Tu ne peux pas sortir de la compassion et ne pas prêcher l'équilibre, ne pas prêcher l'amour de Dieu, ne pas prêcher les familles. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être de l'église de la compassion et ne pas aimer la sanctification. Oh, j'aime l'onction de l'apôtre. Oh, j'aime l'onction de Papa Dave. Oh, j'aime l'onction, j'aime la parole. Mais tu n'aimes pas le message de la sanctification. Tu es un profiteur. Alléluia. Un disciple ne choisit pas ce qu'il doit aimer. Un disciple prend ce qu'on lui donne. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Je répète, un disciple, un véritable disciple, je vous dis la vérité, ne choisit pas ce qu'il doit prendre, ne choisit pas ce qu'il doit avaler, ne choisit pas le message qu'il veut. Non, un disciple accepte conformément aux Écritures le message qui lui est donné. Oh, moi j'aime quand on prêche sur l'élévation, mais tu n'aimes pas qu'on prêche sur le brisement. Moi j'aime qu'on prêche sur quoi encore? La montée, la percée. Mais je n'aime pas qu'on parle sur guérir des âmes. Moi, j'aime qu'on prêche sur... Non, frères et sœurs, vous n'avez pas à aimer. Vous devez manger tout ce qu'on vous donne. Je me souviens quand je grandissais, il y a toujours un moment. Maman te donne l'huile des ricins. Pour d'autres, on mettait dans le riz. Mais nous, on buvait ça sec. Tu dois manger. Il y a celui qui a côté de toi, tu dois manger. Même si tu ne veux pas, tu dois manger. Même si c'est amer, tu dois manger. Alléluia. Alors, ce qui doit traverser de génération en génération ne peut pas être confié à n'importe qui. Oui. Ce qui doit traverser de génération en génération. C'est pourquoi, frère, vous voyez que je ne donne pas la chair à n'importe qui. Je ne donne pas la chair à n'importe qui. Pourquoi? Parce que derrière cette chair, on transporte un message. Et si tu n'as pas le message adéquat, je peux détruire le peuple. Je peux détruire le peuple. Je ne peux pas venir ici sans avoir eu un message. Je ne peux pas venir ici sans avoir été dans la présence de Dieu. Je ne peux pas venir ici sans avoir consulté la Bible. Je ne peux pas venir ici sans vous donner la pensée de Dieu. Ce qui doit traverser des générations, on confie cela à des hommes fidèles. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire
même à ses fils, ce que tu as reçu de moi, confie-les à des hommes fidèles. Confie à des hommes fidèles. C'est qui un homme fidèle? C'est un disciple accompli. On ne confie pas n'importe qui à tout le monde. On ne confie pas tout à tout le monde. On ne confie pas tout à tout le monde. Si un jour tu entends, je te demande de prêcher, ou te demande de modérer, de conduire le culte, de présider le culte, sache que tu es dans des problèmes. Tu es dans des problèmes. Si l'église reconnaît ton appel, reconnaît ton ministère, sache que ta vie a changé. Parce que tout simplement, on est non pas seulement en train de sous-entendre, mais tu as comme une qualification sur tes épaules pour dire qu'il est apte à faire ceci. Est-ce que je peux avancer? Écoutez, nous avons deux dispositions, frères. Il y a les dispositions extérieures et les dispositions intérieures. Dans le premier passage que nous avons lu, qui est celui de Matthieu chapitre 8, et Jésus-Christ est en face de deux personnes. La première personne, c'est un scribe. Dis avec moi un scribe. Et la deuxième personne, c'est un disciple. Il est en face de deux personnes. Mais écoutez, il y a des dispositions intérieures comme des dispositions extérieures. Il y a des gens qui ont la volonté vraiment de devenir des disciples, mais qui intérieurement n'ont pas le désir d'être des disciples, ne veulent pas payer le prix pour être disciples, ne veulent pas apprendre, ne veulent pas avancer dans leur marche, dans leur vie chrétienne, ne veulent pas se... Qu'est-ce que je peux dire? Bref, pour être un véritable disciple, tu dois savoir qu'il y a deux dispositions. Les dispositions internes et dispositions externes. Tu peux dire, pasteur, je veux te suivre partout où tu iras. Mais quand je te dis, suis-moi, pasteur, je dois enterrer mon père. Alléluia. Allons un peu plus en profondeur. Comme je dis, nous avons beaucoup d'excuses pour suivre le Seigneur et nous engager dans ce qu'il veut pour nous. Le Seigneur, la Bible dit, j'ai des projets, je connais, je sais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et de bonheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Et frères et sœurs, je vous assure, nous avons beaucoup d'excuses pour ne pas avancer dans le champ missionnaire, dans l'appel dans lequel Dieu nous a appelés pour être des vrais disciples de Jésus. La Bible révèle un échange entre deux disciples et le Seigneur Jésus. L'un, comme je dis, est un disciple et l'autre est un scribe. L'un est déjà disciple de Jésus, l'autre est un scribe. Écoutez, celui-ci, le scribe dit, Seigneur, je te suivrai partout. C'est la qualité des gens qui viennent vous dire toujours que je te suivrai partout. Vous savez, quand je suis arrivé à Abidjan, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, pasteur, je veux te suivre. Oh, pasteur, je suis des vôtres. Oh, pasteur, je suis de ceci. Oh, pasteur, je suis de ceci. Et j'ai cru quand les gens me disaient, pasteur, je veux te suivre. Frères et sœurs, nous pouvons avoir la disposition extérieure comme un scribe. Pourquoi? Parce que le scribe a vu quoi? Si vous lisez Matthieu chapitre 8, vous allez vous rendre compte, il y a guérison des lépreux. C'est un chapitre qui parle de guérison. Avant d'arriver là, il y a eu des guérisons et des délivrances. Et la Bible dit qu'un scribe s'approchant de lui, il dit, maître, je veux te suivre. C'est-à-dire, il a regardé le résultat du ministère. Il a regardé la marque. Il a regardé les résultats. Il a regardé ce que faisait Jésus. Il a regardé. Il dit, ce gars est fort. Ce monsieur est puissant. Non, c'est pas possible. Quel ministère? Je dois être avec lui. Et Jésus lui dit, tu veux être avec moi? Le Fils de l'homme que tu vois là, qui fait des signes, des prodiges et des miracles, qui guérit les malades et qui fait tout, n'a pas où mettre sa tête. Il n'a pas où mettre sa tête. Frères et sœurs, je vais vous dire la vérité. Ce n'est pas tous ceux qui vous disent que nous sommes là qui sont là vraiment. Ce n'est pas tous ceux-là. Il y a plusieurs qui disent qu'ils sont chrétiens. En réalité, le mot chrétien veut simplement traduire une autre chose.
pour dire disciple, comme Jésus. Plusieurs disent que nous sommes disciples de Jésus, mais plusieurs ne le sont pas. Plusieurs disent vont à l'église, mais plusieurs ne le sont pas. Ne soyons pas seulement des gens qui viennent à l'église, devenons des gens qui ont Jésus dans leur vie véritablement. Un disciple porte la vie de son maître en lui, porte la sémence de son maître en lui, porte les paroles de son maître en lui. Alléluia. Il dit, le scribe, je te suivrai partout. Écoutez, les scribes, c'était des professeurs de théologie. Ils savaient interpréter la loi et c'était des juges en Israël. Mais cette qualité de personne, voyant le résultat du ministère à l'extérieur, dit, je veux le suivre. Je me rappelle encore quand on était à 20 ou à 25, 30, je me rappelle encore. Quelqu'un me voit prêcher dehors. Oh, il aime, il apprécie. Il voit des gens, oh, la gloire, l'onction. Mais quand il vient, oh, il est au début. Il y a des gens qui attendent de venir en attendant que. Ce n'est pas ça les vrais disciples. Un disciple pour moi, c'est celui qui est avec moi le mardi, qui est là le vendredi, qui est là le dimanche. Il y a plusieurs qui nous ont dit, papa, nous sommes avec toi. Papa, dans cette ville-là, nous sommes avec toi. Hein? Mais je vous assure, être disciple, ce n'est pas être disciple de loin. Hein? Le scribe voyait le ministère de loin, mais ne connaissait pas les réalités intérieures. La différence entre un scribe, une personne qui n'est pas encore disciple, et un véritable disciple, c'est que le véritable disciple connaît, sait ce qu'on vit intérieurement. On fait du succès, on est avec le maître, signe, prodige, miracle, mais quand il faudra dormir, des fois lui va aller dormir sur la montagne. Et Jésus dit à ce scribe qui veut le suivre, il dit, attention, tu veux me suivre, mais sache que moi là que tu veux suivre, je n'ai pas un endroit où je mets la tête. Alléluia. Alors de ce passage, je retiens deux choses. Un point essentiel en deux. Pourquoi les gens ne suivent pas Jésus? C'est à cause de la peur et de l'incrédulité. La peur et l'incrédulité. Pourquoi on n'est pas véritablement des disciples de Christ? Parce qu'on a peur de se donner totalement et on a peur de lui appartenir vraiment. On a peur qu'il vienne changer nos vies. On a peur qu'il vienne transformer tout. On a peur de tout lui donner. On a peur de le suivre totalement. On a peur. Qui a déjà ressenti ça, cette peur? Qui a déjà ressenti ça? Cette peur d'être vraiment à son service. Quand je parle à son service, ce n'est pas seulement de prêcher, d'évangéliser, mais d'être là pour lui. On a peur. Vous savez, un disciple est une personne qui voit au-delà de ce qui est vu. Un disciple, c'est une personne qui voit au-delà de ce qui est vu. Tu ne peux pas suivre Jésus parce que tu crois que c'est juste bien. Vous savez, plusieurs personnes étaient avec Jésus pour un moment. Oh non, c'est bien d'être à côté de Jésus. C'est bien, c'est bien. On va de ville en ville, on nous voit ensemble. Ça, c'est la première partie, la partie qui t'attire. Il y a la deuxième partie. La deuxième partie, où c'est amer, où vous êtes pourchassé pour être tué. C'est la deuxième partie. Venir à l'église, tu sens que c'est bien. Venir à l'église, tu sens que c'est beau. Quand tu lis, tu sens la présence de Dieu dans ta chambre. Oui, c'est l'appât de Dieu pour t'attirer vers lui. Mais derrière, il y a aussi d'autres choses. Être disciple, chers amis, chers frères et sœurs, je vous assure qu'il faut et qu'il vous faut
voir au-delà de ce que vous voyez physiquement. Voir au-delà. Alléluia. Tu ne peux pas suivre Jésus pour juste t'afficher. Tu ne peux pas être un disciple de Jésus juste pour être vu sur Facebook. Écoutez, un homme comme Pierre est un homme extraordinaire. Un homme comme Pierre, c'est un homme extraordinaire. Pourquoi il est extraordinaire? Pierre me rappelle un petit peu ma vie. Tu as une entreprise, tu as une famille. Tu as une entreprise qui marche. Si tu n'as pas la pêche d'un jour, ça ne veut pas dire que tu es en crise. Mais un homme comme Pierre est capable d'abandonner famille, pas famille, mais abandonner entreprise, que lui donne comme une garantie, une sécurité pour suivre Jésus. Pour suivre Jésus. Il est comme sécurisé, il a une garantie. Il a une garantie. Son travail est une garantie. Son entreprise est une garantie. Sa femme va manger. Et s'il avait enfant, enfant va manger. Il a une belle-mère, il s'en occupe. Donc le travail pour l'apôtre Pierre, c'était comme une garantie pour lui, séculière. Là où il devait s'asseoir sans problème. Il y a de ceux qui sont capables de suivre Jésus, mais jusqu'à un niveau. Les disciples d'un niveau. Pierre est un homme extraordinaire. Tout le monde a besoin de garantie, d'assurance. Tout le monde, je vous assure, tout le monde a besoin de garantie. Je ne connais pas quelqu'un qui n'ait pas besoin de garantie. Tout le monde a besoin de garantie. Quand quelqu'un veut avancer avec Dieu, quand quelqu'un veut vivre des grandes choses, il a certainement besoin de beaucoup plus de garanties. Dis-moi amen. Des garanties. Quelqu'un qui veut aller dans une entreprise avant de signer un contrat doit se rassurer de ce qu'on lui donne. Les garanties financières, les garanties aussi de quoi? De santé, de prise en charge. Tout le monde veut des garanties. Mais Jésus ne donne aucune garantie à Pierre. Il lui dit, je ferai de toi. Je ferai de toi. Alléluia. Comment suivre un homme qui n'a pas de richesse matérielle? Et même pour manger, quelquefois, il doit être chez toi, Pierre. Comment suivre Jésus? Tout scribe a la volonté de suivre Jésus. Mais la peur l'empêchera de le suivre effectivement. Vous pouvez avoir la volonté. Mais quand vous regardez ce que vous perdez, quand vous regardez quand vous pèsez, vous avez l'impression, cette entreprise dans laquelle je voudrais bien y aller, mais je sens d'une autre part que je ne suis pas prêt. J'étais en train de parler avec un frère aujourd'hui. Je lui dis, je l'appelle pasteur. Il me dit, non, il faut que tu arrêtes de m'appeler pasteur comme ça. Parce que tu es un prophète, ta bouche dit des choses. Je dis, pourquoi? Il dit, il faut que d'abord que je cherche l'argent. Pierre n'avait pas eu un temps de préparation pour chercher l'argent. Aussitôt, d'ailleurs, la marchandise est arrivée. C'est aussitôt qu'il a laissé. Aussitôt le miracle est arrivé. Vous savez, le miracle de Pierre, Pierre n'a pas bénéficié de ce miracle. C'était les autres compagnons de la barque qui ont bénéficié. C'est-à-dire que il y a certains miracles qui se passeront devant toi. Ce n'est pas pour que tu en bénéficies. C'est pour que les autres en bénéficient. Mais pour que toi, tu sois attiré vers le Maître. Écoutez, le scribe a la volonté de suivre Jésus, mais il a peur. Parce que suivre pour lui va beaucoup le coûter. Va beaucoup le coûter. Mais la véritable question à se poser est celle de savoir comment les scribes gagnaient leur vie. Comment un homme, normalement, qui est appelé à être dans le temple, à servir Dieu, à être professeur, comment ils gagnaient leur vie? Au temps de Jésus, j'ai fait une recherche, les scribes gagnaient leur vie en exerçant principalement leur profession de copiste et de juriste. Mais l'idéal était qu'ils aient un autre métier pour subsister. Ils avaient toujours 2-3 jobs comme ça, car accepter de l'argent pour interpréter la loi était interdit. Leurs revenus provenaient de l'enseignement de la loi, donc des professeurs. Ils enseignaient, donc ils étaient payés
et aussi de l'interprétation des textes bibliques et de leur fonction de juge. Donc ils étaient aussi juges. Même si ces revenus pouvaient être considérés comme déshonorants ou tirés des pratiques peu scrupuleuses, comme illustre la critique de Jésus à leur égard. Donc pour comprendre, ils avaient besoin d'une sécurité garantie financière et cela faisait qu'ils vivaient en dépendant totalement de cela. Un scribe, même s'il a la Bible, il doit vivre au travers de la Bible. Un scribe, j'allais dire scribble. Un scribe doit vivre totalement. C'est-à-dire qu'il réfléchit quelles sont les manigances que je dois faire pour faire vivre ma famille. C'est ça un scribe. Il ne se laisse pas dépendre de la parole, mais utilise la parole pour vivre. Écoutez, que la parole vous bénisse c'est une chose, mais que vous utilisez la parole pour être béni est une autre chose. Je vais arriver. Et donc Jésus, en lui disant que le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où mettre la tête, pour celui-ci, ça sonnait comme étant une preuve d'un ministère instable en interne. C'est-à-dire, on voit les résultats externes. Peut-être qu'il pensait que les disciples étaient payés pour le fait de suivre Jésus. Ainsi donc, frères et sœurs, ça paraît comme étant méprisable, instable. Plusieurs. Moi, combien de personnes m'ont écrit « Oh papa, vraiment le Seigneur nous a convaincus pour jouer à la batterie, au clavier même, et même à la guitare. » Je dis « Ah mais viens si Dieu t'a convaincu. » Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas de transport? C'est à se demander, est-ce que tu es dans une église? C'est ça les scribes. Ils utilisent leur talent pour vivre. Ils utilisent le besoin de l'église pour vivre. Ce n'est pas le pasteur qui va te chercher, mais c'est toi qui viens te proposer. Le scribe est venu se proposer. Moi, je vais te suivre. Maintenant, Jésus lui dit, tu veux me suivre? Test d'embauche. Je ne sais pas où mettre la tête. Et dans sa pensée, ça se tord. Parce qu'il ne peut pas comprendre que pendant toutes ces années où lui travaille dans le temple, il a un revenu, il a des primes, il a un bonus et il a même un autre travail. C'est-à-dire, suivre cet homme, c'est renoncer à mon travail, à mes coups de main, à mes tout trucs de professeur et tout et tout. Je perds tout, je perds beaucoup, mais je ne sais pas sur quoi m'asseoir. Alléluia. Plusieurs ne sont pas capables de suivre Jésus pour une seule raison. Ils n'ont aucune garantie. Je préfère l'écouter de loin. Je préfère l'écouter de loin. C'est un bon prédicateur. Oui, c'est un bon enseignant. Oui, il m'édifie. Mais je ne veux pas me rapprocher de lui. Parce que me rapprocher de lui me coûte beaucoup plus. Un disciple perd toujours des choses. Un véritable disciple doit perdre. Qu'est-ce que tu as véritablement perdu? Si Moïse était vivant, il aurait dit, j'ai perdu le trône d'Égypte. Il y a des choses que tu dois mettre sur la table pour dire, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains et je préfère te suivre toi véritablement. Plusieurs ne sont pas capables de suivre Jésus pour une seule raison. Ils n'ont pas de garantie. Et cette peur conduit à l'incrédulité. Frères et sœurs, vous n'êtes pas bénis parce que vous avez la force de vous bénir. Vous n'êtes pas exaucés parce que vous vous exaucez. Mais tout don parfait, toute grâce excellente nous vient d'en haut. La peur révèle notre incrédulité. Quand tu as peur de t'engager, la peur de sauter dans l'inconnu,
Toi qui connais le connu, tu maîtrises les choses que tu vois, mais tu dois sauter vers une direction que tu ne maîtrises pas. Un homme avec une femme, puis des enfants, doit quitter son travail, quitter son pays, quitter sa famille, venir s'installer dans une autre nation, sans savoir si de prime abord ça va marcher, même si Dieu a promis que ça marche, mais tu ne sais pas dans quoi tu mets ta famille, tu ne sais pas dans quoi tu mets ta maison, parce que tout simplement tu crois en Dieu. Être disciple, c'est avoir cette capacité de croire, même quand on ne voit pas. De croire, non pas en regardant les garanties que nous voulons. Non pas en regardant les garanties qui te permettent de rester là. Écoutez, jusqu'à la question de Pierre, Jésus n'avait donné aucune garantie aux disciples. Aucune garantie. Pourquoi tu es avec le pasteur Dave? Je suis avec le pasteur Dave parce que je suis avec le pasteur Dave. Je suis convaincu que nous allons quelque part. C'est ça un disciple. Mais pourquoi tu es avec le pasteur Dave? Oh, je vois que Dieu va nous élever. En fait, tu es avec moi en attendant l'élévation. Et il y a des gens comme ça. Hein? Oh, il y a des gens comme ça. Jésus n'a pas donné cette réponse à Pierre. Hein? Jésus n'a jamais donné cette réponse à Matthieu. À qui encore? À Marc, qui encore? J'attends que tu dises Luc. Oh, Jésus avait 12 disciples. Citez-les. Luc. Devoir à domicile, mardi prochain, vous m'emmenez les noms de tous les disciples de Jésus. Avec ordre d'arrivée. Amen. La peur révèle donc notre incrédulité à suivre Jésus. Je vois quand je dis à certains frères, toi je vais t'envoyer quelque part. Eh papa, pardon-moi, Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé à être à côté de toi. Qui t'a dit que Dieu t'a appelé à être seulement à côté de moi? Je vais te chasser un jour. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui t'a dit que Dieu t'a appelé simplement à être à côté de moi? Tu es à côté de moi pour apprendre. Mais un jour, je t'enverrai. Vous savez, moi j'avais pensé que je serais toujours pasteur assistant. J'avais pensé. Et d'ailleurs, le jour de ma consécration comme pasteur assistant, je pensais que je n'allais jamais partir. Parce que l'apôtre l'avait dit. Il y a des gens qui ne partiront pas. Dave, tu ne partiras pas. J'ai suivi la prédication, il disait, le pasteur Israël, c'est pas ce que j'ai dit. Plus un homme de Dieu dit que tu ne pars pas. C'est en fait là que dans pas longtemps, tu ne sais pas que tu dois partir. Écoutez, frères et sœurs, le royaume est confié, l'évangile est confié entre les mains des disciples. Et c'est les disciples, frères et sœurs, qui doivent faire avancer le royaume de Dieu sur terre, qui doivent manifester la gloire de Dieu sur terre. La peur révèle notre incrédulité. Quand vous avez peur de vous engager, pourquoi tu ne veux pas servir Dieu? Pourquoi tu ne veux pas suivre Jésus? Parce que si je suis Jésus, je serai obligé d'abandonner un homme. Je serai obligé d'abandonner le mari d'autrui. Je serai obligé d'abandonner ce garçon-là. Je suis obligé d'abandonner celui qui paye mes factures. Pourquoi les hommes et les femmes ne servent pas et ne veulent pas se conformer à la parole et veulent être des véritables disciples? Parce qu'ils ont peur. Les factures ne seront pas payées. Pourquoi ils ont peur? Parce qu'il y a comme une forme d'incrédulité. Ils ont l'impression que Dieu est un Dieu irresponsable pendant que Dieu est un Père responsable. Ils ont peur de s'engager totalement. Ils ont peur de venir totalement. Ils aiment quand on parle de la bénédiction. Mais quand le maître dit, il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu enlèves ça. Il faut que tu arrêtes avec ça. Ils ont l'impression que, Jésus, cette partie de ma vie, tu ne la tiens pas bien.
J'ai entendu un homme dire comment sortir une prostituée de la prostitution. Il faut lui donner de l'argent. Non, non, non. L'argent vient après. Non. Si on ne fait pas ce travail, il y a des prostituées qui sont riches. Non, frères et sœurs. L'évangile aussi consiste à accepter, à renoncer à des choses, à renoncer à certains avantages que nous avons, à renoncer à certaines choses que nous possédons. En christianisme, nous pensons que pour aider telle personne, il faut les mettre toujours dans un cadre tel. Non, frère, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Il n'y a pas d'option. Il y a un choix. Soit tu acceptes de ne pas manger un jour, 2 jours, pour que le ciel s'ouvre le 3e jour, ou soit tu acceptes de continuer ta vie. Mais être disciple, c'est d'abord se conformer à ce que dit le maître et non pas penser à ce que tu vas manger d'abord. Excusez-moi, moi je ne pense pas ainsi. Une femme ou un homme qui se prostitue, et quand il faudrait se convertir, frères et sœurs, il y a plusieurs femmes, il y a plusieurs hommes qui se retrouvent dans les mêmes situations, mais qui ne font pas la même chose. Être un disciple, c'est des fois accepter le prix. Le prix de savoir qu'il y aura des jours où il n'y a pas de maison. Il y a des jours où il n'y aura pas de nourriture. Être un disciple, mais ne pas rechigner sur sa manière de servir. Aujourd'hui, tu ne sens pas bon parce que tu n'as pas de parfum. Mais cela ne t'empêche pas de servir Dieu dans la joie. Aujourd'hui, tu n'as pas de maison pour servir. Tu n'as pas de maison, mais cela ne t'empêche pas de servir Dieu. Aujourd'hui, tu n'as pas ceci. Écoutez, dans le ministère de Jésus, pendant 3 ans, il n'a jamais prêché qu'il avait quelque chose. Il avait prêché le royaume de Dieu. C'est pour dire que même lui-même était détaché du matériel et ses propres disciples étaient aussi détachés du matériel. Ses propres disciples étaient détachés du matériel. Frères et sœurs, un véritable disciple de Jésus est détaché du matériel, est détaché des soucis d'argent, est détaché des soucis financiers, est détaché des soucis sociaux. Tu ne peux pas être un disciple de Jésus et tu te plains que tu n'as pas de Wi-Fi. Et tu es triste. Pourquoi? J'ai pas de Wi-Fi. Un homme comme Pierre, il abandonne maison, sécurité, pour aller vivre des fois dehors, sous la pluie, sous la tempête, des risques de meurtre, de mourir, frères et sœurs. Regardez les risques qu'ils ont eus. Ils sont sur la barque. Jésus leur dit de traverser. Pendant qu'il va être une tempête s'élève. Écoutez, à la même heure, il serait chez lui en train de se reposer. Est-ce que tu me comprends? L'incrédulité. Les gens ont tellement peur et que ça fait qu'ils deviennent de plus en plus incrédules. Incrédules de croire que Dieu tient leur vie, frères et sœurs. Écoutez, Jésus, hormis le ministère, il ne faisait pas autre chose. Mais Dieu s'est occupé de lui. Dieu s'est occupé de ses disciples. Pourquoi? Parce qu'il était dans sa volonté. Il était dans sa volonté. Et il arrivait même des temps, Jésus était avec eux. Et quand il y avait des miracles, il pouvait garder même une quantité de pain. Frères et sœurs, ne l'oubliez jamais. Un disciple ne dépend pas de lui-même. En réalité et en vérité, le disciple s'attache totalement à son maître. Il dépend de son maître. Il dépend de son maître. Il dépend de son maître. Qu'est-ce qui t'empêche d'être un véritable disciple? C'est le souci qu'il y a dans ton cœur. Qu'est-ce qui t'empêche quand tu es capable de choisir ton travail et le culte à la même heure? Tu n'es pas un véritable disciple. Tu n'es pas un véritable disciple. Tu n'es pas un véritable disciple. Tout le pays, le vendredi, pour les musulmans, ils savent. Tout le pays. C'est un jour de prière. Mais un chrétien, dimanche, il peut ne pas venir à l'église, mais il ne va même pas prier chez lui. Il ne va pas lire sa Bible. Incapable de lire sa Bible dans un avion. Incapable de prier dans un avion. Sur un bateau. Dans une voiture. Incapable. Un disciple.
La Bible révèle encore quelque chose de très important. 2 Timothée 4, 10 à 11, la Bible dit ceci. Car Démas m'a abandonné. Dis avec moi, Démas m'a abandonné. Par amour pour le siècle présent. L'amour du siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et emmène-le avec toi. Car il m'est utile pour le ministère. Tellement de souffrances. Il y a des personnes qui quittent les hommes de Dieu, qui quittent les églises, qui quittent Jésus à cause du souci du siècle présent. L'amour pour le siècle présent. L'amour de posséder l'argent. L'amour d'avoir des titres. Pour un peu de temps, il n'est pas capable de souffrir. Car un disciple, pour un peu de temps, va souffrir. Un peu de temps, tu vas quand même passer par un désert. Parce que l'apprentissage n'est pas toujours quelque chose de aisé. Un peu de temps, le disciple Démas abandonne Paul. Pourquoi? Parce que Paul n'était pas apte en ce temps-là, en ce moment-là, pour subvenir aux besoins. Des gens qui viennent à l'église avec des visées. Oh, je suis à côté de l'homme de Dieu. Il va, quand l'église va monter, il va me payer aussi. Quand l'église va monter, il va me payer aussi. Quand l'église va monter, on va me donner une voiture. Quand l'église va monter, on va me donner une fonction. Quand l'église va monter, c'est-à-dire que quand il vient, il pense à sa position. C'est-à-dire que son temps est un investissement. Et Démas. Le siècle présent, gagner le pain du siècle présent est plus important que s'attacher au royaume. Et il y a beaucoup de Démas. Quelle excuse il a? Je n'ai pas de scolarité, je n'ai pas de frais de scolarité. Je dois aller travailler. Je ne sais plus venir à l'église. Je ne sais plus servir Dieu. Je ne sais plus être serviteur de Jésus-Christ. Je ne sais plus être disciple de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que je dois chercher le travail. Le travail ne t'empêche pas de servir Dieu. Le travail ne t'empêche pas d'être un disciple de Jésus. Le travail ne t'empêche pas d'être un disciple de Jésus. Le travail ne t'empêche pas. Personne ne t'appelle de 7h à 17h à l'église. Non, on est au culte à 19h. Mais avant 19h, tu étais où? On dit que les gens passent tout le temps à l'église. C'est faux. Tu ne passeras que 2 ou 3 heures au maximum. Tu as culte une fois la semaine, puis intercession le vendredi, puis dimanche tu as culte de 3 heures. Mais qu'est-ce que tu fais du reste de temps? On veut mettre ça sur l'église. Ce sont les Démas. Les Démas qui ne veulent pas prendre la responsabilité de leur vie, mais ils veulent transformer, transporter, faire transporter aux autres la responsabilité de leur vie pendant qu'eux sont tranquilles. Un homme de Dieu peut avoir un bon cœur. Jésus peut avoir un bon cœur. L'apôtre Paul peut avoir un bon cœur. Mais le problème, c'est Démas. 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 Il a sa loyauté au prix du siècle présent. C'est des personnes qui restent avec toi parce que tu lui donnes une voiture. Des personnes qui restent avec toi parce que tu lui donnes à manger. Des personnes qui restent avec toi, non pas parce qu'elle t'aime, non pas parce qu'elle veut te suivre, non pas parce qu'elle veut apprendre de toi, non pas parce qu'elle veut être formée par toi, mais elle veut rester au prix de quoi? Au prix d'un salaire. Les Démas. Les Démas. Il faut qu'on sache déjà. Qui est Démas ici? Lève ta main. Que je sache déjà. Et Démas, il s'attache à toi en attendant. Et quand ça traîne, il part. Quand ça traîne, il arrête de te suivre. Quand ça traîne, Démas dit, c'est trop dur. Et Démas, sa loyauté est attachée à ce que tu lui donnes. C'est pourquoi, frères et sœurs,
je regarde pas ceux qui me seront loyaux. Je regarde ceux qui sont loyaux aujourd'hui. Quand je ne leur donne rien, quand on partage juste un morceau de pain, je regarde ta loyauté d'aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de regarder ta loyauté de demain. Et Démas, ce sont des gens qui viennent toujours se plaindre. On ne voit pas clair. On ne voit pas clair. Mais le pasteur ne se plaint pas qu'il ne voit pas clair. Le pasteur ne parle même pas de sa vie sur la chair, de ce qu'il manque, de ce qu'il n'a pas. Mais Démas m'a abandonné. Je prie que tu ne sois pas mon Démas demain. Tu vois comment toi tu es un Démas. Je prie que tu ne sois pas mon Démas demain. Je prie que tu ne sois pas mon Démas demain. Il y a trop de Démas ici. Je chasse l'esprit de Démas. Des gens qui s'attachent. Les Démas. Aujourd'hui, une autre manière de fonctionner, ils sont dans les ministères fleurissants. Et ils aiment toujours être dans les finances, là où il y a le jet. Les Démas. Les Démas. Les Démas. Alléluia. L'apôtre Paul révèle que Démas l'a quitté parce que il ne voit pas clair. Je me pose la question, que serait devenu Démas s'il était resté aux côtés de Paul? Regarde ce que Luc est devenu en restant aux côtés de Paul. Regarde la valeur de Luc aux côtés de Paul. La valeur de Marc. La valeur de Timothée aux côtés de Paul. Qu'est-ce que Démas serait devenu en restant attaché à Paul? En restant attaché à Jésus-Christ? Qu'est-ce que Démas serait devenu? Qu'est-ce que ce scribe serait devenu en étant attaché à Jésus? En acceptant de renoncer, de perdre toutes ces formes d'avantages. Qu'est-ce que ce scribe serait devenu? Aujourd'hui, il est difficile d'être disciple de Jésus, de renoncer à tout pour le suivre. Pour le suivre. Pour le suivre. C'est difficile, frère. C'est difficile. Plusieurs n'ont pas le cœur. Ils ont peut-être la volonté, mais ils n'ont pas ce cœur-là d'accepter. D'accepter. Je prie que Dieu bénisse tous mes collaborateurs, tous les ouvriers de l'Église, toutes ces personnes qui sont là, à qui je ne donne même pas un franc. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, plusieurs pensent qu'en est devenant disciple de Jésus, on est malheureux. On est malheureux. On devient malheureux. On devient malheureux. En fait, ils pensent que notre attachement à Christ est lié au matériel. C'est une erreur. Ceux qui s'attachent au matériel en suivant Jésus, je les appelle la foule. La foule des mangeurs des pains et des poissons. La foule aime le pain, la foule aime les poissons. Mais c'est vrai, les disciples aiment aussi le pain. Les disciples aiment aussi le poisson. Mais la différence entre les deux, c'est que les disciples vivent aussi dans la galère de Jésus. Alléluia. Et plusieurs pensent qu'en suivant Jésus, on devient malheureux. Non. Je pense que je suis parmi les hommes les plus heureux de la terre.
Oui, je vous dis, je crois que je suis parmi les hommes les plus heureux de la terre. Pourquoi? Parce que j'ai suivi la voie à laquelle j'ai été appelé. Écoutez, frères et sœurs. Quand Jésus parle à ce scribe, je pense à deux choses. Je pense que Christ ne devait pas avoir de maison. Vous savez, quand Jésus-Christ est en train de dire « Je n'ai pas où mettre ma tête », ce n'est pas pour faire genre. Ce n'est pas pour faire spirituel. Ce n'est pas parce que vous êtes pauvre que vous êtes spirituel. Non. Il était capable d'aller chercher une pièce dans le ventre du poisson. Donc, il pouvait même être capable d'aller chercher la garantie dans le ventre de plusieurs poissons. Mais aussi, Jésus dit, je n'ai pas un endroit où mettre la tête. Mais Marie et Joseph avaient un toit. Donc, ils pouvaient être dans une maison. Mais je pense qu'à mon avis que Jésus-Christ ne devait pas être dans une maison. À cause de la mission. À cause de la mission. Je n'ai pas un endroit où je mets la tête, non pas parce que c'est un plaisir, mais c'est à cause de la mission. La mission fait à ce que j'aille ça et là. Donc si j'ai une maison, elle serait tout le temps vide. Et deuxièmement, je pense que Jésus-Christ ne serait pas à l'aise dans une maison. Parce que cette maison-là ne serait pas une maison de repos. Parce qu'à chaque fois que Jésus entrait dans une maison, c'était une émeute. Maintenant, imaginez qu'on dise, c'est ici qu'il dort. On n'a jamais pensé à ça. Mais le Saint-Esprit m'a expliqué, dit, imagine un peu que tout le monde sache que c'est ici qu'il dort. Est-ce qu'il aurait dormi? Je pense qu'il aurait fait 3 ans. Il ne serait même pas allé en Galilée. Il allait rester là. On allait emmener tous les cas du pays. Donc ce n'était pas pour rien. Ce n'est pas qu'il manquait. Mais il voulait dire au scribe, tu vois le gars que tu veux suivre là. Toi tu dis tu veux me suivre. Moi qui veux me suivre là. Je n'ai pas un endroit où je me repose. Hein? Parce que chez moi il n'y a pas de repos. Or les scribes sont habitués au repos. Alléluia. Mais je voudrais que vous puissiez retenir ceci. Ne devenez pas incrédule parce que Jésus vous demande de faire quelque chose. Ne devenez pas incrédule ou n'ayez pas peur parce que votre vie se trouve entre les mains de Dieu. Se trouve entre les mains de votre maître. Quoi qu'il vous demande, il ne vous abandonnera pas. Il ne vous délaissera jamais. Frères et sœurs, il a posé la question aux disciples. N'est-ce pas quand je vous ai envoyé 2 à 2 aller prêcher, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Ils répondirent, nous avons manqué de rien. Et pourtant, il leur avait dit, ne prenez rien. Ne prenez rien. Mais pendant qu'il leur a dit, ne prenez rien, partout ils sont passés, là où ils sont arrivés, parce qu'ils ont suivi ce que le Seigneur, le Maître avait dit, ils n'ont manqué de rien. Certaines providences, certaines provisions se cachent dans le fait que vous suivez ce que le Maître dit. Alléluia. Et la deuxième chose, c'est pourquoi on donne des excuses. C'est à cause de la priorité. La priorité. Il y a trop de priorités que nous avons. Je vais prendre un exemple. Quelle est ta priorité cette année? Ta priorité vraie. Pas ta priorité que tu vas venir faire si tu es spirituel. Ta priorité vraie. Je voudrais savoir aussi pour prier pour toi. C'est quoi ta priorité? Lève ta main, tu me dis ta priorité. Oui, c'est quoi ta priorité, ma fille? Tu veux faire commerce. Voilà. Qui a encore une autre priorité? Cette année, c'est quoi ta priorité? Levez vos mains, non? Je vais choisir. Ruth, c'est quoi ta priorité? Pardon? Un travail stable. Moi, je croyais que c'était le mariage. Bon, après le travail stable, c'est le mariage. Ok.
Christian, c'est quoi ta priorité? Pardon? Ça, c'est vague. Hein? Grâce, c'est quoi ta priorité? Démissionner. Il y a des priorités. Hein? Chance, c'est quoi ta priorité? Tu te caches. C'est quoi ta priorité? Pardon? Avoir un chantier en ton nom. Ok. Lewis, c'est quoi ta priorité? Tanguy, prépare-toi. Lewis, c'est quoi ta priorité? Tu n'as pas de priorité? C'est quoi ta priorité? C'est quoi? Tu n'as pas de priorité. Ok. Tanguy, c'est quoi ta priorité? Investir dans les transports. Ok. Olivier, c'est quoi ta priorité? Pardon? Être prêt pour ta vocation. C'est ta priorité. Qui encore? Eva, c'est quoi ta priorité? Il y en a tellement. Non, priorité, c'est un. Pardon? La promotion. De quoi? D'album? Acclamons le Seigneur. Quand vous lisez les passages que nous avons lus dans Matthieu chapitre 8, la deuxième chose qui frappe aux yeux, c'est le disciple de Jésus. Celui à qui Jésus parle, c'est aussi un disciple. C'est déjà un disciple. C'est déjà son disciple. C'est déjà son disciple. Mais quand vous lisez ce passage, vous avez l'impression que Jésus dit à son disciple de ne plus s'occuper de la dépouille de son père. Il dit laisser les morts, enterrer les morts. C'est fort quand même. Hein? C'est très fort. Moi, si je te dis ça, sûrement que tu vas... Jésus, vraiment, il a fait un ministère bien, loin des TikTok. Parce que les miniatures que Jésus allait avoir aujourd'hui, ça allait être fort. Je vous assure, frères et sœurs, si un homme de Dieu te donne une réponse comme cela, comment tu réagis? Qui va bien réagir? Qui va bien réagir? C'est la formation, on peut parler. Je te dis, Lewis, laissez les morts enterrer leurs morts. Comment tu vas voir ça? C'est Jésus qui dit. Tu vas prendre ça comment? Si toi tu es à côté de Jésus, tu dis mon Père. Tu réponds comment? Ça ressemble aux questions vraiment de Lewis. Pourquoi? Amen. Mais écoutez, le problème c'est que quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que Jésus était en train de dire aux disciples, viens, suis-moi. Parce qu'il y avait une mission qui était en train de se préparer dans ce même moment-là. Mais il y a un contexte. Dis avec moi contexte. C'est là où il est important que nous puissions écouter, lire et suivre, étudier la parole de Dieu. Alors, en lisant plusieurs interprètes de cette écriture, ils disent que les gens pensent que Jésus a été méchant ou mauvais parce que la dépouille du Père était là et que Jésus a demandé à l'homme, le disciple, de renoncer à sa famille et de le suivre. Mais réfléchissant, pourtant lui-même devait mourir et lui-même devait être enterré. Alors si tu veux comprendre le contexte, mets-le dans le contexte non pas d'aujourd'hui, le contexte des Hébreux.
et des Juifs. Comment s'est passé le deuil juif? Tu meurs maintenant, au plus tard 8 heures après, tu es enterré. Vous comprenez? Ça ne ressemble pas au contexte actuel. C'est quoi le contexte actuel? C'est que un parent meurt, on le met au frigo pendant 3-4 mois. Ce n'est pas la même chose. Vous comprenez? Ce n'est pas la même chose. Alors, plusieurs interprètes, ça c'est pas moi qui dis, ce sont les interprètes, qui disent que quand Jésus dit cela, le père du disciple n'était pas mort, mais il était vieux et qu'il allait vers la mort. La demande du disciple, c'était de s'échapper de ses responsabilités spirituelles afin d'aller s'asseoir et attendre la mort de son père. C'est ce que les interprètes de la parole disent. C'est que ça ne veut pas dire que le monsieur était mort. Mais ça veut tout simplement dire que laisse-moi me préparer à enterrer mon père. Et pour enterrer mon père, je dois m'asseoir. Et les interprètes des Écritures disent que c'est là où Jésus était mécontent de ce que ce disciple qui devait faire un travail spirituel, mais a vu qu'il était plus important d'aller s'asseoir et d'attendre. C'est ce que les interprètes disent. Parce qu'un deuil juif ne faisait même pas une journée. Ça faisait 8 jours. Et 8 heures. 8 heures. Je ne pense pas que le Seigneur voudrait empêcher un homme d'enterrer son père, d'enterrer sa mère. Mais il place des priorités pour que nous puissions être sûrs d'une chose, que les choses divines viennent avant. Frères et sœurs, servir Dieu, être disciple de Jésus, c'est être à son service. Et totalement à son service. Totalement à son service. Qui a un prêtre dans sa famille ici? Ok. Les prêtres généralement viennent au deuil de famille. Généralement. Ils font aussi 8 jours avec vous, ils dorment avec vous. Ils viennent quand? C'est rare. C'est rare qu'ils viennent. Donc même s'il perd son père, ils viennent. Mais ils traînent aussi avec vous. Parce qu'il est au service de Dieu. Il ne s'appartient plus. Il ne s'appartient plus. Je veux vous dire quelque chose de très important. Si vous ne savez pas servir Dieu en ayant la priorité de la mission, vous manquerez les dividendes de la mission. Parce que tout ouvrier mérite un salaire. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais finir par là. Un disciple, c'est celui qui a saisi la priorité de la mission et qui est celle de servir le royaume de Dieu. La priorité d'un disciple, c'est de servir. La priorité d'un disciple, c'est de faire avancer le royaume. La priorité d'un disciple, c'est de faire avancer le royaume. Un disciple, un petit peu, c'est... Je vais prendre l'exemple de la belle-mère de Pierre. Pierre a une belle-mère malade. C'est sûr qu'on avait envoyé quelqu'un pour dire, ta belle-mère est malade. Elle a de la fièvre et tout.
Je crois. Je crois. Je ne vais pas dire ce que les Écritures n'ont pas dit. Mais écoutez, il est resté avec Jésus. Il a servi avec Jésus. Et Jésus lui dit, maintenant, allons dans ta maison. Pendant qu'ils vont dans la maison, la belle-mère de Pierre qui était malade fut guérie par Jésus. Vous savez, le maître sait, celui que vous suivez, il sait ce qui se passe chez vous. Mais il a d'abord besoin de vous. Le maître sait ce qui se passe chez vous. Comme il savait ce qui était dans la maison de Lazare. Le maître sait. Mais la priorité pour lui, c'était d'être en ce moment-là, présent là où il devait être. Mais quand c'était maintenant le temps, il repart chez Lazare. Quand c'était le temps, il entre dans la maison de Pierre. Des fois, frères et sœurs, à cause des priorités qui nous arrivent, nous oublions la mission. Tu ne peux pas, en tant que disciple de Jésus, oublier la mission. Oublier que tu as été appelé à servir. Oublier que tu dois être avec le maître. Oublier, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est un manquement grave. Frères et sœurs, dans l'armée, quand tu n'es pas encore relevé de ton poste, tu ne peux pas le quitter quoi qu'il se passe. Sinon, on t'appelle un déserteur. Quoi qu'il t'arrive, même un problème s'il t'arrivait, tu ne peux pas quitter. On doit te relayer. Quelqu'un doit prendre ta place. Si on décide que tu restes là, tu vas rester là. J'ai un frère à la centrale. Il est en formation. Il apprend que sa mère est décédée. On refuse de lui donner la route pour rentrer. On refuse. Sa mère est enterrée sans lui. L'armée a dit, laissez les morts. Enterrez-les en mort. C'est quand il est revenu qu'il va se recueillir sur la tombe de sa mère. Frères et sœurs, si nous voulons être des vrais disciples, nous devons prioriser la mission. La mission passe avant tout. La Bible dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Il y a des vies à sauver. À la seconde là, il y a des milliers de personnes qui sont en train de mourir et d'aller en enfer. Donc ton travail, ton gombo là, qui va te donner 5 000, 10 000. En tout cas, Dieu privilégie les hommes qui sont en train de mourir. Je vais finir par 2 exemples. Il y a une maman à la centrale. Quand j'ai fait sa connaissance, son mari était déjà malade. Je crois que son mari a fait 10 ans de maladie, même plus. Même plus. 10 ans de maladie, insuffisance rénale. Je travaillais avec elle dans le même département. Jamais, en fait j'ai su ça après, jamais elle ne m'a montré que son mari était malade. Elle était responsable des femmes, diaconesse, fonctionnaire de l'État, mère de plusieurs enfants. Avec un mari malade, on pouvait quitter le bureau à 23 heures. Cette femme est un exemple pour moi de servir Dieu. Maman Chantal. Un exemple, c'est-à-dire qu'elle a un mari malade. Elle vient, elle sert Dieu. Quand elle finit de servir Dieu, elle n'attend pas à la maison que son mari décède. Elle reste à la maison, elle prie. Elle a ses enfants, elle s'occupe de ses enfants.
son mari décède, elle pleure. Mais après, elle revient, elle sert. Aujourd'hui, sa première fille, mariée. Deuxième fille, l'une des jumelles, mariée. L'autre jumelle est en train de travailler. Les autres sont en train d'étudier à l'étranger. Dieu sait s'occuper des personnes qui se donnent à lui. Maman Chantal. Une femme c'est-à-dire une véritable disciple de Jésus. Une résilience comme pas possible. Toi, parce que tu as mal aux cheveux, tu ne viens pas. Tu as mal au dos, tu ne viens pas. Tu as mal au talon, tu ne viens pas. Tu as mal à la tête, tu ne viens pas. Au dernier jour, il y aura des gens qui vont nous prêcher. Tu regardes sa vie, tu regardes ta vie. Tu avais tellement d'excuses que le jour où tu seras devant moi, Dieu va mettre la vie de maman Chantal et ta vie. Dieu va mettre la vie de cette femme-là en vidéo live devant toi. Quelle excuse tu vas donner? Quelle excuse? Il y a une autre femme, maman Charlène. Elle doit accoucher dimanche après-midi. Elle chante dimanche matin. Elle doit accoucher dimanche après-midi. Dimanche matin, elle chante. À 18h, vous apprenez, elle a accouché. Tu auras la vie de ces deux femmes devant toi. Et vraiment, quand je réfléchis, je vois leur vie. Les deux ne vivent plus au pays. Quand on est fidèle, on est un véritable disciple. Tôt ou tard, Dieu te récompense. Mais la récompense, ce n'est pas ce qui me lie à mon service. Mais Dieu sait voir, telle personne a donné du temps, telle personne a sémé du temps, telle personne a fait ceci. Qu'est-ce que tu sèmes devant Dieu? Disciple de Jésus. Le pasteur te dit on doit évangéliser. Tu ne viens pas. Pourquoi tu ne viens pas pour évangéliser? Oh non, j'étais fatigué. Pourquoi tu ne vas pas à l'évangélisation? Non, parce que j'avais mal aux dents. Non, pourquoi tu ne vas... Des raisons qui ne tiennent pas la tête pendant qu'il y a une multitude de témoins qui peuvent dire ce qu'ils ont fait dans leur moment de souffrance. Et même pire pour Dieu. La génération d'aujourd'hui, c'est une génération de tellement de bébés, tellement de bébés, tellement de bébés. Vous voulez servir Dieu dans le confort. Vous êtes mal à l'aise quand on est dans la chaleur comme ça. Vous êtes mal à l'aise. Vous êtes mal à l'aise. Frère, moi j'ai servi Dieu dans l'inconfort. Je joue au tam-tam. Vous voulez servir Dieu dans le confort, dans la clim? Non. C'est quel genre de disciples qui veulent seulement des temples climatisés? Non. Non. On va servir Dieu bien quand il y aura toutes les conditions. On va bien servir. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça être disciple. On va se donner à fond. Il y a d'autres même qui ont l'onction. Pourquoi tu chantes bien? Oh, aujourd'hui, la salle est remplie. C'est pourquoi... Tu es motivé par les yeux des gens pour servir. Frère, je suis armé jusqu'aux dents. Quand la prière a commencé, j'ai dit devant 2 personnes, je sers. Je suis armé jusqu'aux dents. Il y a d'autres. C'est pourquoi vraiment, Ferdinand, il faut verrouiller les départements. On ne veut pas des disciples
pour qu'on les voie. On ne veut pas des disciples pour qu'ils fassent des selfies. On ne veut pas des disciples pour dire comment je travaille à l'église de la compassion. Non, on veut des véritables disciples qui sont attachés à Jésus, qui le suivent complètement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, merci pour cet enseignement. Je prie au Dieu que tu parles à quelqu'un, que tu parles à nos esprits et que tu fasses de nous, Seigneur éternel, notre Dieu, des personnes qui sont totalement à toi. Loin de nous les excuses. Donne-nous, Seigneur, à te servir comme tu le demandes. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Rapidement, nous allons apporter les offrandes. On va apporter nos offrandes. Si tu as ton enveloppe pour soutenir l'église et pour le paiement du loyer, apporte-la. Si tu as ta dîme, lève ta main, je vais prier. Seigneur, bénis toute personne qui te donne ce soir. Bénis les offrandes, bénis les dîmes, bénis, Seigneur, les actions de grâce. Bénis toute main qui te donne ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Approchons, s'il vous plaît. Dans le panier gauche, vous donnez les offrandes, les dîmes. Et dans le panier droit, nous bénissons la parole. Bénissons aussi la parole, même si ça a été dur. Approchons, s'il vous plaît. Devant ta face, plus près de toi, je veux rester là. Devant ta face, je veux rester là, plus près de toi. Être là, être là, être là, plus près. Bénis toutes les offrandes qui te sont apportées, Seigneur. Bénis tous ceux qui soutiennent ton Église, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dimanche, rapportez toutes les enveloppes, emmenez les enveloppes que vous avez prises pour soutenir l'Église parce que nous devons payer le loyer. Rapportons cela, soyons fidèles dans nos dîmes et dans nos offrandes. Vous avez vu que nous avons un petit problème avec la climatisation qui sera réparé d'ici là. Il faut que nous puissions acheter ou changer, je préfère dire changer les DPN et cela sera fait par la grâce de Dieu. Et si le Seigneur te touche à le faire, tu peux le faire. Nous avons reçu par la grâce de Dieu un don de 12 chaises pour l'école de dimanche. Amen. Tu es jaloux pour les enfants. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Donc, nous avons des tables pour les enfants et nous allons arranger déjà à partir de demain. Je vais demander qu'on puisse casser tout ce qui est meuble dans l'autre chambre parce que nous allons l'utiliser pour la salle de l'école de dimanche. Et deuxièmement, nous avons aussi besoin de climatiseurs. Un climatiseur, c'est combien de chevaux? Le plus petit chevaux là, c'est combien? 1.5, 2. Donc, on a besoin d'un climatiseur et d'une télévision pour les enfants. Mais nous avons les chaises, nous avons les tables, nous avons les Bibles, nous avons... donc, voilà, vous pouvez les apporter avant la fin du mois. Nous commençons l'école des dimanches. En tout cas, les enfants seront bien là-bas, bien. C'est pas que tu vas venir me dire, non, papa, je vais aller à l'Écodim. Il n'y a pas ta chaise là-bas. Ta chaise, c'est ici. Amen.
Vendredi, nous nous retrouvons ici dans la prière à partir de 19h. Prions. Et nous croyons que tout va bien, même dans notre nation. Tout va bien. On se tient debout. Seigneur, merci pour ce qu'a été ce jour d'enseignement. Merci de partir avec nous. Merci de nous protéger. Merci de nous garder. Merci de veiller sur nos âmes. Merci de bénir toute personne qui a participé à ce culte. Bénis ton Église. Bénis le retour de chacun. Que ta grâce abonde sur nous. Que ton Église croisse même le mardi, afin que nous soyons des véritables disciples. Attire le cœur de tous, afin que nous soyons tournés vers le disciple-là, et fais-nous grâce par ton Esprit. Dans le nom de Jésus, le Christ, nous avons ainsi prié. Soyez bénis, soyez protégés, soyez gardés. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.